Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous voilà à notre première séance d'initiation à la lecture du Coran. Et dans cette vidéo, on verra les 11 premières lettres de l'alphabet arabe parmi les 28 lettres. Alors, il est question dans cette partie d'avoir une reconnaissance parfaite et une maîtrise des 11 premières lettres que sont en rouge A, B, T, Tha, en vert J, H, Kh, en bleu Da, Dha, Ro, Za. Et dans la suite, on adoptera la voyelle Fatha qui se lit A ou bien O lorsqu'il s'agit d'une lettre emphatique. La première est la lettre A, la consonne A. Elle est composée d'une barre verticale, ici qui représente le support de la Hamza qu'on appelle Alif, et la tête qu'on appelle Hamza qui a la forme d'une casque de moto. Alors, associé à la voyelle Fatha, on obtient A. Elle se prononce exactement de la même manière que la voyelle A en français. Son point d'articulation est au niveau de la cavité buccale en tant que voyelle longue et en bas de la gorge en tant que consonne. Les trois lettres qui vont suivre sont des lettres qui appartiennent à la même famille, la famille des pirogues ou des bateaux. Donc, elles s'écrivent sur la ligne d'écriture. Leur seule différence réside dans le nombre de points et la position des points. Ici, le point se trouve en bas de la pirogue. Donc, on obtient la consonne Ba'un associée à la voyelle Fatha A, on obtient Ba. Elle se prononce lorsque les lèvres se collent en soufflant. Elle est une lettre labiale. Celle qui va suivre est la lettre Ta avec 2 points en haut. Donc, elle s'écrit de la même manière que Ba, sauf que ici, on a 2 points qui se trouvent en haut. Elle se prononce lorsque l'apex, c'est-à-dire le bout de la langue, touche les alvéoles en plus d'un souffle sec. Ici, on obtient la consonne Tha. On associe Tha'un plus la voyelle Fatha A, ici qui se lit A, et on obtient Tha. Alors, Tha se prononce lorsque le bout de la langue, c'est-à-dire l'apex, est introduit entre les incisives en plus d'un souffle léger, comme le Th en anglais, le son Th en anglais. Les trois lettres qui vont suivre appartiennent à la même famille, qui sont les lettres en forme de 2 renversées ou bien en forme de S inversée. Et elles s'écrivent de part et d'autre de la ligne d'écriture, c'est-à-dire qu'elles ont une queue. Leur différence aussi se trouve au niveau du point, de la position du point. Ici, le point se trouve en bas de la ligne d'écriture, au centre de la courbure de la queue. Et on obtient la consonne Jimun plus Fatha qui donne Ja. Ja se prononce au creux de la langue qui s'appuie contre le palais dur, en plus d'un souffle sec et en serrant un peu les molaires. La lettre Ha'un, ici, Ha'un, qui est exactement de la même manière, qui s'écrit de la même manière que Ja, sauf que Ha'un n'a pas de point. Alors, associé à la voyelle Fatha, A, on obtient Ha. Ha se prononce au bas de la gorge, c'est-à-dire le pharynx, en soufflant, donc c'est une lettre gutturale. De même, la lettre Kha'un, associée à la voyelle Fatha A, on obtient Kha. Pourquoi le son O? Parce que Kha est une lettre emphatique. Elle s'écrit de la même manière que Ja, sauf que ici le point se trouve en haut. Elle est donc une lettre gutturale et se prononce au niveau du haut de la gorge en soufflant rugueusement, c'est-à-dire en grinçant. Kha. Les deux lettres qui vont suivre sont des lettres courbées qui s'écrivent sur
la ligne d'écriture tel un boomerang. Et ici, on obtient la lettre Dalun associée à la voyelle Fatha. On obtient Da, qui est une lettre invariable, c'est-à-dire qu'elle ne change jamais de forme et elle ne se lit pas à gauche. Elle se prononce en appuyant l'apex, le bout de la langue, contre les alvéoles palais et en faisant un souffle mou. La lettre Dhalun est une lettre de Dalun avec un point au-dessus. Elle se prononce lorsque l'apex, le bout de la langue, s'introduit entre les incisives en faisant une vibration mou. The. Alors ici, on obtient une lettre emphatique en forme de banane. Ra, c'est Ra'un, plus la voyelle Fatha qui donne Ra. Ici, la voyelle Fatha se lit O, parce que Ra'un est une lettre emphatique. Elle est une lettre en forme de banane et s'écrit de part et d'autre de la ligne d'écriture. C'est-à-dire elle a la lettre Ra'un coupe la ligne d'écriture. Et c'est une lettre qui ne change jamais de forme. Donc c'est une lettre invariable. Elle se prononce lorsque l'apex, le bout de la langue, rebondit sur la muqueuse palatine en plus d'une vibration sèche. Ra. La lettre Zayun s'écrit exactement de la même manière que la lettre Ra. Donc elle a une forme de banane avec un point au-dessus. Et elle ne change aussi jamais de forme et n'admet pas de liaison à gauche. Elle se prononce lorsque le bout de la langue, l'apex, touche la racine des incisives supérieures en plus d'une vibration sèche, c'est-à-dire avec un sifflement. Z. En récapitulant, on a A, B, T, Th, J, H, Kh, D, Th, Ro, Z. Et dans la suite, au niveau des séances de TD, vous aurez à corriger et à être assisté au niveau des exercices de lecture et d'écriture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.